Bienvenue dans cette toute nouvelle série d'épisodes du podcast Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Aujourd'hui, je déclare ouvert le calendrier de l'Avent des Paulettes spécial 2024. Tu vas découvrir chaque jour de l'Avent 24 audios, 24 petits audios qui ont pour objectif de te partager un petit peu plus qui je suis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu traverser et de te partager en fait les pépites que j'ai compris, ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon histoire pour t'encourager toi aussi à créer un style de vie qui te donne du temps, de l'énergie et de la sérénité. Si tu ne me connais pas et que tu découvres cette série d'audio du calendrier de l'Avent, je me présente rapidement, je m'appelle Géraldine, je suis coach et simplificatrice de vie. On pourrait résumer ça comme ça, je suis une ancienne maman épuisée qui aujourd'hui est devenue une entrepreneure et une leader épanouie. Et du coup, à travers cette série d'épisodes, on va dire même hors série spéciale calendrier de l'Avent, j'avais envie de vraiment te partager des aspects de ma vie que j'ai vécu et qui peuvent t'encourager aujourd'hui, qui peuvent te servir à toi dans ce que tu traverses aujourd'hui. On va vivre 24 jours ensemble avec chaque matin un nouvel petit audio qui va être là pour t'encourager et te booster. Alors si tu te sens fatigué, que tes journées passent à toute vitesse sans jamais avoir un vrai moment pour toi, ces audios sont faits pour toi. Tu vas voir, ils vont être enregistrés de manière extrêmement spontanée, comme j'adore faire ça. Et je sais que vous êtes nombreuses à aimer ça aussi, cette spontanéité dans les audios. Aujourd'hui, je suis actuellement dans le lobby d'un hôtel dans lequel je suis à Paris, où j'avais une formation pendant quelques jours. Et du coup, il y aura des petits sons d'ambiance. Là, il y a une musique jazzy en fond. Je ne sais pas si tu l'entends, parce que j'ai un bon micro maintenant pour te faire ces épisodes. Donc, si tu l'entends, c'est plutôt cool. Mais voilà, on va enregistrer ça de manière assez spontanée, mais j'avais vraiment à cœur de m'ouvrir un peu plus sur ce que j'ai vécu et que ça puisse surtout t'inspirer et t'aider dans ce que tu traverses. Pendant des années, j'étais moi aussi épuisée en fait. J'étais débordée par ma vie de maman et puis après, ça a été par mon travail jusqu'au jour où en fait, j'ai décidé que ça devait changer. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi ces petites, ces grandes étapes qui m'ont permis de transformer mon quotidien et du coup au fil de ces audios, on va parler de ces moments clés, de mon parcours, de ce que j'ai appris en simplifiant chaque aspect de ma vie. Je te partagerai aussi des astuces concrètes pour que tu puisses faire de même, gagner du temps, de l'énergie pour ce qui est vraiment essentiel pour toi. J'espère du coup vraiment que tu trouveras de l'inspiration et puis des conseils utiles. Alors installe-toi bien, prépare-toi pour cette période de Noël que nous allons préparer ensemble, que nous allons vivre ensemble. Prépare-toi pour une période aussi peut-être une nouvelle saison de vie qui va être plus alignée, plus légère et plus épanouissante. J'avais envie de commencer dès à présent aujourd'hui et de ne pas perdre de temps, te donner déjà quelques matières à réflexion, on va dire ça comme ça, pour cette première journée. J'aimerais te parler aujourd'hui de la charge mentale. Entre les obligations au travail, la maison, les enfants si tu en as, ou tous les engagements dans lesquels tu es, tes amitiés, tes relations, la famille, toutes ces petites tâches invisibles aussi, en fait, avec tout ce que tu fais au cours de tes journées, en fait, tu te retrouves peut-être la plupart du temps à courir sans cesse, parfois sans même savoir où tu vas, vers quoi tu cours. Cette charge mentale, en fait, c'est ce poids qu'on porte souvent en silence. Toutes ces petites choses qu'il faut anticiper, gérer, organiser, penser. Et souvent, qu'est-ce qui se passe ? On se met une pression énorme pour que tout soit parfait et on ne réalise pas qu'en fait, on s'impose un rythme qui nous épuise. Et pendant longtemps, moi, je pensais que c'était normal en fait. Je pensais que une maman, c'était normal qu'elle soit fatiguée. C'était normal qu'en fait, elle ait beaucoup de choses à gérer. C'était normal qu'elle soit stressée. Pourquoi ? Ça peut s'expliquer par plein de choses, avec notamment le modèle maternel qui fait que, à un moment donné, moi je sais que j'ai grandi avec une maman qui était extrêmement engagée dans beaucoup de choses, très impliquée dans son travail et qui du coup avait aussi beaucoup de choses à gérer. Et quelque part, c'est aussi un modèle avec lequel moi j'ai grandi, que j'avais sous les yeux. Et on est toutes peut-être dans ce cas-là. Et si c'est pas des rôles, des modèles maternels, c'est à ce moment-là, c'est le modèle de la société qu'aujourd'hui on nous renvoie. Qui en fait fait qu'à un moment donné tu penses que c'est normal de fonctionner comme ça, que c'est normal d'être sous pression, que c'est normal d'avoir trop de choses à faire tout le temps, c'est normal d'avoir beaucoup de choses à gérer.
la croyance que cette fatigue, en fait, elle est normale, que ça fait partie du lot de la vie de la femme active, en fait, c'est juste une croyance. Ce n'est que ça, d'accord ? Un jour, en fait, j'ai compris que c'était ni normal, mais surtout que c'était pas tenable sur le long terme, en fait. Voilà. Oui, il y a des périodes de vie où il y a des moments d'intensité, beaucoup de choses à gérer en même temps. Et oui, c'est normal qu'il y ait des périodes dans ta vie comme ça où tu sois sous pression. Le problème, c'est quand ça s'installe dans le temps. Et quand ça s'installe dans le temps et que petit à petit la fatigue s'installe, on va commencer à parler non plus de fatigue, simplement de fatigue, on va commencer à parler d'épuisement. Et si ça s'installe encore dans le temps, on va venir parler de burn-out. Aujourd'hui, c'est comme si en fait, tu vois, pour être valorisé, on devait constamment prouver qu'en fait, on peut tout faire. Et aussi, attention, note-le bien, qu'on n'a jamais besoin d'aide. Voilà. Ce qui est bien sûr un énorme bullshit. Ok. En fait, j'ai accompagné tellement de femmes, tu vois, qui me disent en fait la même chose. Je suis fatiguée, mais je dois tenir le coup. Je suis fatiguée, mais je vais tenir le coup. Pourquoi ? Parce qu'il y a la croyance derrière que je dois être forte. Il y a la croyance que je dois le faire pour la famille, que je dois le faire pour le boulot, que c'est ce qu'on attend de moi. Et donc du coup, oui, je suis fatiguée, mais en fait, je vais tenir le coup. Avec le temps, en fait, j'ai vu un schéma extrêmement récurrent. En fait, on croit toutes qu'il faut en faire plus. On a cette croyance qui s'est installée en nous. Alors qu'en fait, la réalité, c'est souvent l'inverse. C'est qu'en fait, écoute bien ça, il faut apprendre, on a besoin d'apprendre à faire moins, mais mieux. Et le secret, il est là. Et ça, c'est tout le secret de la simplification de ta vie. C'est apprendre à faire moins. Et ce que tu fais, ce qui te reste à faire, c'est à le faire de façon plus simple, plus efficace, de mieux le faire pour que justement ça puisse te libérer le temps et l'énergie dont tu as besoin pour faire les choses qui te font kiffer, pour prendre du plaisir, pour vivre ta vie, pour profiter de ta vie. Cette prise de conscience, de me dire en fait ça doit changer, je peux pas continuer comme ça, je t'en parlerai dans les prochains jours de qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai eu ces prises de conscience là, quels sont les changements que j'ai appliqués dans ma vie. Mais si tu es dans ce cas, j'aimerais vraiment t'encourager à prendre juste un tout petit moment pour te demander, mais est-ce que tout ce que je porte au quotidien, est-ce que tout ce que je fais au quotidien, c'est vraiment indispensable ? Juste vas-y, ose te poser cette question. Est-ce que tout ce que tu portes au quotidien est vraiment indispensable ? Qu'est-ce que tu pourrais lâcher, même juste un peu, pour te sentir plus légère ? Ose franchement te poser la question, même si c'est pas confortable. En fait, ce poids, c'est possible de l'alléger, c'est possible de simplifier ta vie sans tout chambouler d'un coup. Ok ? Et dans les prochains épisodes, je vais te partager comment j'ai fait pour alléger mes journées et comment gagner de l'énergie. Cette période de l'Avent, je t'encourage à en profiter à fond, à le vivre avec toutes les autres Paulettes qui vont écouter chacun de ces épisodes chaque journée. On est une belle communauté de femmes actives qui ont envie de trouver cette simplicité de vie dans laquelle tu vas pouvoir profiter de ta vie et être pleinement engagée dans les choses qui sont essentielles pour toi. On va vivre tout ça ensemble pendant 24 jours. Noël, c'est ma période préférée de l'année. Je surkiffe cette période-là. Et ça, c'est mon cadeau de Noël pour toi. Ok ? Alors, sur ce, prends bien soin de toi et je te dis à demain. Ciao, ciao.